Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'avoir pris le temps de nous joindre afin d'écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Un temps passé avec Jésus-Christ, c'est du temps bien investi. Car le temps passé avec Jésus-Christ, c'est du temps avec la délivrance, la rédemption, la guérison et toutes les bénédictions de Dieu. Oui, je suis là avec un message pour vous et pour moi. Jésus-Christ, aujourd'hui, nous appelle de rejoindre son royaume de lumière. En Jean 8, verset 12, lisons avec moi. Jean 8, verset 12. Jésus-Christ dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marcherait point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui de quitter les ténèbres afin de lui joindre dans son royaume de lumière. Maintenant, la question est, qu'est-ce que Dieu exige de nous? Ce que Dieu exige de nous est tout simplement de nous repentir. La repentance n'est pas seulement pour les non-croyants. Une vie qui est dominée par les péchés n'est pas dominée par Jésus-Christ. Alors, la repentance est pour vous et pour moi. La repentance est tout simplement un changement de direction, un changement de mentalité. Ça veut dire, autrefois, tu allais comme ça, et là, vous vous retournez pour aller dans une autre direction. C'est-à-dire, vous abandonnez votre vie de péché et vous commencez à marcher dans la lumière de justice en Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, mais ils continuent à vivre dans les péchés. Lorsque nous professons le nom de Jésus-Christ, sans une réformation complète du cœur et de la vie, nous nous moquons de l'article fondamental de la foi chrétienne. Allons avec moi dans Jean 3, verset 3. Jésus-Christ dit ici, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, si nous continuons dans notre vie de péché, si nous continuons à proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie, sans être nés de nouveau, nous nous moquons de cet article. Voilà pourquoi nous tous, nous devons être nés de nouveau. Nous tous, nous devons repentir. Vous pouvez aller à l'église à tous les dimanches, prier et lire votre Bible à tous les jours, mais si vous continuez à vivre dans le péché, vous ne faites que vous tromper vous-même. Vous ne trompez personne, car Dieu voit tout. L'hypocrisie, même si elle est soigneusement bien gérée, ne peut être cachée à Jésus-Christ. Dieu voit tout. Alors, nous devons changer. Lorsque nous décidons de suivre Jésus-Christ, c'est vrai qu'il aura des moments où nous allons succomber à des tentations. Mais ce n'est pas critique. Ce qui est critique, c'est lorsque nous devenons immunisés contre les péchés. C'est-à-dire, nous les ressentons plus dans notre esprit lorsque nous péchons. Très dangereux. Ceci est vraiment dangereux. Et cela est dû au fait que beaucoup aujourd'hui, dans cette génération, se fient seulement sur des morceaux de la Bible qui conviennent à leur philosophie et à leur style de vie. Lorsqu'ils lisent quelque chose dans la Bible,
qui va à l'encontre de ce qu'ils désirent faire, ils tournent la page. D'autres disent, oh, c'est juste une métaphore. D'autres disent, oh, Dieu est amour. D'autres vont même dire, sa grâce est suffisante pour nous. Mes frères et sœurs, je vous demande aujourd'hui, devons-nous demeurer dans les péchés afin que la grâce abonde? Non! Nous avons besoin de tous les conseils de la Bible afin de fonctionner comme des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens sont ceux qui font ce que la parole de Dieu les dit de faire, même si c'est contraire à ce qu'il veut faire. À Matthieu 16, verset 24, lisons avec moi s'il vous plaît. Matthieu 16, 24. Jésus-Christ lui dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ est en train de nous démontrer clairement les gens qu'il va considérer comme ses véritables disciples. Prenons en note, renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Qu'est-ce que signifie renoncer à lui-même? Renoncer à lui-même veut tout simplement dire refuser, rejeter, refuser de céder à sa nature pécheresse et tous ses désirs qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Prenons par exemple, c'est dans votre nature de mentir, de voler ou de forniquer. Il y a des gens, s'ils ne mentent pas dans une journée, leurs corps vont commencer à les gratter, sérieusement. Alors, renoncer à lui-même veut tout simplement dire de refuser à céder à la tentation de voler, de mentir et de forniquer à tous les jours. Voilà là où c'est chargé de sa croix entre en jeu. Lorsque vous vous refusez de céder à la tentation de voler, de mentir, de forniquer, l'envie seule pourrait être suffisante pour vous étouffer. Les gens avec qui vous avez volé auparavant, menti auparavant et commettre la fornication ensemble auparavant, vont commencer à vous mettre la pression pour y retourner. Encore pire, l'ennemi va commencer à utiliser votre ancienne vie pour vous persécuter lorsque vous commencez votre nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est charger de sa croix veut tout simplement dire être prêt pour toute chose qui va arriver lorsque vous décidez de suivre Jésus-Christ véritablement. Alors, Jésus-Christ nous prépare ici et nous dit que oui, il va y avoir des épreuves. Alors, si dans ta vie chrétienne est facile, tu n'as pas des épreuves, tu n'as rien, alors ta relation avec Dieu est douteuse. Car toute chose près de lui est attaquée. Alors, lorsque vous décidez de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur, la tentation de péché va arriver et vous risquez de tomber. Ce n'est pas important. Ce qui est important est que vous n'y restez pas. Alors, courez vers Dieu, priez, confessez et repentez-vous de vos péchés et Dieu va vous soulever plus fort qu'avant. Il va commencer à manifester sa force dans vos faiblesses. Et il vous donnera la lumière de vie. La lumière de vie et la présence de Jésus-Christ
à nous. La présence de Jésus-Christ dans notre âme nous permet de communiquer, de rentrer en communion avec Dieu. Car Jésus-Christ lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ aujourd'hui cherche des disciples à temps plein. Les disciples en temps plein, ce sont eux qui obéissent et suivent les suggestions de Dieu, même si c'est contraire à ce qu'ils veulent faire naturellement. Alors, devenez un disciple à temps plein aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bon CV. Non. Car contrairement aux hommes, Jésus-Christ ne consulte pas notre passé pour déterminer notre avenir. Il avait dit en Luc, chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors, peu importe ce que tu as fait dans le passé, n'a pas d'importance. Dieu t'appelle aujourd'hui. Venez, allons à Isaïe, chapitre 1, verset 18. Isaïe, chapitre 1, verset 18. Dieu nous dit, « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » Ceci est un appel à la repentance et de commencer une nouvelle relation. Dieu nous dit ici qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour nous sortir du royaume des ténèbres, de nous laver, de nous purifier de tous nos péchés, seulement si nous sommes prêts aussi. Dieu est prêt à tout faire pour nous sortir du royaume des ténèbres et nous placer dans son royaume de lumière, au point qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Qu'un genre de père qui sacrifiera son Fils unique pour sauver les autres. Ceci montre clairement que Dieu est prêt. La question est, êtes-vous prêt? Alors, Jésus-Christ vous tend sa main. Prenez-la et suivez-le. Et vous allez voir comment il va vous sortir du royaume des ténèbres et vous placer dans son royaume et son royaume de lumière. Et vous donnera la lumière de vie. Cette lumière de vie va transformer votre vie. Et là, vous direz avec audace, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'espère que cet court message pénétrera votre cœur et que le Saint-Esprit va travailler avec ces messages afin de vous ramener à la repentance. Prions. Seigneur Jésus, voici nos cœurs. Nous sommes là, nous sommes disposés, nous sommes prêts à être pardonnés. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à vivre selon ta parole afin que ta parole puisse nous transformer.
Saint-Esprit, viens habiter dans notre esprit, viens prendre le contrôle afin de nous rappeler à chaque moment la parole de Dieu et ce que Dieu veut que nous faisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.